Bonjour mes chers amis, la communauté ProTime. Aujourd'hui, je suis toujours avec vous pour vous présenter le meilleur logiciel, le meilleur système ERP qui est développé par les Africains aujourd'hui, qui va concurrencer les grands ERP disponibles. Alors, on va aller pas à pas avec vous parce que je vous ai dit que vous n'avez pas encore vu. D'accord, vous n'êtes pas prêt à voir ce qui se passe ici. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à voir. Donc, on va aller pas à pas avec vous pour vous montrer encore les nouveautés, les changements, les améliorations parce que tout ce que nous faisons, c'est le but de vous donner un outil qui va vraiment vous aider à pouvoir bien gérer, d'accord? À pouvoir bien gérer. Donc, vous avez ici, on va parler pas à pas. Donc, ici, nous avons en fait notre portefeuille caisse ici. On va gérer donc le côté caisse. Bon, moi, je vais juste pas voir le côté caisse, hein. On va voir d'abord le côté caisse. Nous avons les caisses principales. On peut créer la caisse au fur et à mesure qu'on veut. Ici, nous avons la partie approvisionnement. Comment est-ce que tu peux gérer la caisse? Alors, ici, la caisse, c'est quoi? C'est parce que toi, tu es manager. Si tu es manager, tu ne vas pas forcément être celui-là qui va gérer la caisse qui va gérer par ça. Je vois ici, voilà. Voilà. Donc, vous avez ici un aperçu, je vous donne l'aperçu. Vous avez ici la partie des opérations, là où on va saisir des informations de la caisse, on va les faire ensemble. Vous avez ici le journal des caisses qui va être généré, caisse principale, de la période, ainsi de suite. Après, on pourra l'exporter en Excel si on veut. Vous avez ici la clôture, lorsqu'on veut clôturer la caisse. Vous avez ici le paramétrage, d'accord? Et dans ce paramétrage-là, on va ajouter une nouvelle caisse, on va ajouter, parce qu'il peut y avoir plusieurs caisses. Il peut y avoir caisse recette, il peut y avoir caisse dépense. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que pour la caisse, il faut d'abord préalablement venir ici dans le paramétrage. Dans le paramétrage, vous allez affecter le rôle de caissière à quelqu'un. Par exemple, ici, moi, je sais que j'ai activé le rôle de caissière. Je vais activer, par exemple, ici. Voilà. Ici, cette partie, ça donne les accès à quelqu'un. Alors, je vais venir sur équipe, parce qu'ici, on avait déjà enregistré l'entreprise. Notre société, on va dire que c'était Société Adonis. C'est la Société Adonis qu'on est en train de travailler. Hein. Donc voilà, c'est le meilleur logiciel, hein, meilleur système ERP et c'est enregistré, c'est carrément validé, hein, vraiment pour adapter ou vraiment adapté de la zone partout où est appliqué l'OADA. Donc je vais venir sur inviter. Inviter ici, le but c'est de pouvoir donner les accès à un collaborateur. Un collaborateur qui va gérer d'un secteur donné. Donc, je vais dire par exemple que, je vais dire par exemple, je vais prendre par exemple quelque chose de, je donne une adresse mail, moi, je donne une adresse mail à quelqu'un ici pour lui donner les accès parce que c'est elle qui sera la caissière. Voilà. Et donc, je lui donne des accès ici, tac. Et je dis que celui-ci, il sera le caissier et je vais lui envoyer une invitation. Je vais envoyer une invitation et puis nous allons voir ensemble si c'est un... Est-ce que ça va partir? Je clique sur envoyer. On va voir cette partie si c'est très important. OK, on dit l'invitation est envoyée. D'accord? Moi, je vais vérifier dans mon téléphone. Est-ce que j'ai reçu les mails? Voilà. Parce que nous, on doit faire des choses pour vous montrer hein, en live si les choses sont vraies, réelles. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça ici. Donc, je vais lui envoyer une invitation. Et comme ça, c'est lié à mon adresse mail qui est dans le téléphone ici, je vous montre ça. Je vous montre ça. Vous voyez, non? Et vous voyez l'écran ici. On dit, il est 14h57, je vais les recevoir un mail. Tu vois là, au time. Là où c'est pas 14h, hein? Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous puissiez bien voir ça. Mais ici, vous voyez là où là, ça c'est le mail que je vais les recevoir qui m'invite moi à accéder. Le but, c'est que je dois entrer dans ce compte maintenant parce que j'ai des actions, des accès en tant que caissier ou caissière pour pouvoir entrer maintenant dans le système afin de pouvoir travailler dans la fonction, de ma fonction de caissier ou caissière. D'accord? Et j'aurai des accès de caissier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est invitation envoyée. Je vais cliquer et il dit quoi? Un administrateur, on m'a dit que bon, je vais modifier ce compte-là. Un administrateur vous invite à rejoindre l'organisation Société Adonis sur ProTime pour le rôle des caissiers.
Votre rôle caissier, vous aurez accès uniquement au module autorisé pour ce rôle au sein de cette organisation. Connectez-vous et votre compte ProTime vous acceptez pour accepter l'invitation et accéder à l'organisation. Je clique sur invitation acceptée. Donc, quand je vais cliquer sur invitation acceptée, il va me rediriger là où je dois mettre mon mot de passe. Je vais mettre le mot de passe et il va me rediriger dans l'organisation. D'accord? Là, je suis en train de configurer ce qu'on appelle le mot de passe. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais créer maintenant créer mon mot de passe et rejoindre. Vous voyez, non? Ce qui est écrit, créer mon mot de passe et rejoindre. Je clique sur ça et ça va me permettre de rentrer dans la place. Bienvenue à l'équipe. Vous voyez, elle écrit bienvenue à l'équipe. Et du coup, là, je suis rentré dans la plateforme, hein, je suis venu de rentrer dans la plateforme dans l'organisation de la société Adonis et je vais commencer maintenant à travailler en tant que caissier. Très simple. Donc, pour vous montrer que tout ce que nous faisons ici, c'est du travail de qualité. Le but qui a été fait ici, c'est pour permettre à ce que plusieurs personnes peuvent travailler dans un même compte, d'accord? Pour ceux qui vont prendre le pack de manière déjà à partir du compte professionnel et compte business, je pense, vous avez les tarifs ici. Hein, vous avez les tarifs ici. Il faut prendre toute la version AD pour bénéficier déjà de 100, des 20%. C'est le professionnel qui est vraiment adapté, vous aurez plus de fonctionnalités. Et vous avez professionnel pour des entreprises, vous aurez plusieurs personnes et grandes entreprises. Vous voyez? Vous aurez grandes entreprises. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Moi, je viens sur ici, caisse. Ah, la caisse, la trésorerie. La caisse, on les trouve à la trésorerie ici, hein, c'est ça. Donc, moi, je suis ici, je rentre, je mets mon solde de caisse d'ouverture. Alors, ici, je vais venir sur les opérations. S'il y a des opérations, ma caisse principale, c'est ça. Et à cette date, je pourrais choisir si j'ai des dépenses à faire, par exemple. Je vais dire, par exemple, que j'ai des dépenses, par exemple, de 35 000. On va dire 35 000 parce qu'on va payer paiement, facture, Internet. J'ai saisi, j'ai choisi le compte de charge par rapport à la facture Internet, autre achat, supposons, et je vais dire facture numéro, je peux mettre ici, facture, hein, facture numéro 10, par exemple, et ensuite, le nom du bénéficiaire, je vais dire, par exemple, Internet, c'est Canal Box, Canal Box. Ensuite, une fois que je l'ai fait, je vais juste... ça, c'est une dépense. OK. Dépense en espèces. OK, je peux mettre ici, enregistrer la dépense. Donc, ici, la dépense est enregistrée. Je vais venir sur l'aperçu. Donc, vous voyez que l'aperçu, automatiquement, parce que j'avais 100 000 qui avait été passé comme solde de caisse, j'ai fait la dépense, il y a cette sortie, et nous avons un mouvement du net de la journée de moins de 35 000. Si je vais avoir le journal, je clique ici, mon journal est là, d'accord, pour la période. Si je vais prendre, par exemple, à partir du mois d'avril, je vais dire que le journal doit commencer au mois d'avril, mars, jusqu'à ceci. On va se dire que nous avons les entrées, nous avons total des sorties, total entrées. Les informations, les opérations sont là. Donc, dimanche le 12 avril, nous avons une opération. Donc, ceci, lundi, une opération et le détail est là. Donc, voilà, ça, c'est déjà quelque chose de très intuitif parce que ce qui va se passer, c'est que vous, étant manager, vous n'avez pas besoin, avant même qu'on vous envoie le journal de caisse, fichier Excel, tu as l'historique depuis, tu as l'historique et tu peux même avoir des notifications dans le téléphone pour les opérations qui se passent dans ta comptabilité. Que tu sois en voyage, que tu sois sur place, dans ton bureau, ce qui se passe en comptabilité, au niveau de la caisse, au service commercial, tu as l'information à l'instant T. Et vous voyez que c'est quelque chose de très, très pratique. Et c'est pareil pour les autres. Ça, c'est les sites. Donc, on peut avoir les approvisionnements ici. On peut encore approvisionner. Si je vais approvisionner, je peux venir ici pour approvisionner. C'est-à-dire approvisionner, c'est que je vais ajouter de l'argent sur la caisse. Je vais dire, par exemple, approvisionnement. Je vais mettre ici provisionnement, provision, appro caisse. Je peux même juste que appro caisse.
Je peux choisir ici. On a fait. Ou je peux même dire juste que règlement client, s'il y a un client qui a payé. Règlement facture, règlement client. Par exemple, nous avons un client qui a payé. On peut choisir ici. On choisit le compte débiteur. C'est-à-dire que nous avons. Quel est le compte qui est débiteur? Hein? C'est-à-dire que l'argent provient de qui? On va dire que l'argent provient d'un client. L'argent provient d'un client. On va dire comme ça. Euh, non, je vais prendre ceci. Débiteur, non. Créditeur, on va mettre ceci. Bon, voilà. Ça va impacter automatiquement cette caisse. On va mettre ici, par exemple, que j'ai mis, on va provisionner 235 000. Je vais dire comme ça, 275 000, 70 000. On va dire c'est comme ça. Et pièce justificative, reçu, deux caisses. On va mettre comme ça et on va enregistrer. On va enregistrer. OK. On a enregistré. On peut venir ici, journal, tac. On a maintenant une entrée de 70 000, mouvement net 235 000, solde, enfin, nous avons 335 000 pour les 4 mai. Et c'est facile de pouvoir faire le suivi. Pour clôturer, on vient ici. Pour clôturer la caisse, on fait de la journée, on fait ici, on vient ici, clôturer la journée. Nous avons des opérations. Donc, on pouvait avoir plusieurs opérations, hein. Moi, je vais me limiter à des opérations. Et les opérations de cette journée seront verrouillées et ne pourront plus être modifiées. Quand on clôture la journée, ça veut dire qu'on a fait aussi la vérification. Et c'est très important pour ceux qui ont des dépôts de poissons. C'est ça le logiciel adapté. Parce que vous gérez énormément du cash, on ne veut plus avoir des systèmes où on a resté sur siège en local et on peut facilement le modifier pour pouvoir corriger les écritures, pour faciliter les écritures. Non. Ici, dans le système, quand on passe des écritures, toi, boss, dans le bureau, tu as l'information. Très important. Donc, ce logiciel est avant tout le meilleur. Donc, on va se limiter pour la caisse aujourd'hui et on vous fera d'autres vidéos. Et si vous voulez avoir plus de tutoriels pour ce logiciel, vous allez contacter Consulting, YouTube, notre chaîne YouTube, vous allez avoir des vidéos pour notre logiciel et vous pouvez aussi payer votre abonnement, que ce soit pour grandes entreprises, start-up ou pour ceux qui sont dans le métier libéral. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.